Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et prie, la chaîne de la révélation, de la parole, de la lumière, de la sagesse, de la maturité, la chaîne qui te fait grandir, qui t'apporte la lumière, la sagesse dont tu as besoin afin d'accomplir ta destinée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. D'abord, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Vous avez choisi la meilleure part parce que ici, vous allez grandir non seulement en âge, mais aussi en sagesse. Parce que lorsque vous grandissez uniquement en âge et que vous ne grandissez pas en sagesse, vous êtes considéré comme un insensé. Et donc, sur cette chaîne, nous avons pris la ferme résolution d'être considérés comme des personnes sages et matures. Ici, vous apprendrez toute la maturité spirituelle basée sur la parole de Dieu, des choses qui vont vous faire grandir, des choses que peut-être vous n'avez jamais encore entendues, des révélations basées sur la parole de Dieu qui vont vous aider dans votre vie personnelle ainsi que dans votre vie spirituelle. Alors, lorsque j'avais parlé de Élisabeth, de Zacharie, des femmes qui sont dans l'attente de leur bénédiction d'enfantement, certaines femmes se sont tournées vers moi et m'ont demandé « Mais comment alors vivre l'attente? Comment pratiquer la patience? » Il y a des années que moi je désire un enfant dans ma vie et tu me dis de patienter malgré tout ce que je fais. Je n'ai plus de force. Dis-moi, que dois-je faire? Comment est-ce que je dois patienter? J'ai réfléchi et par la grâce de Dieu, je viens à vous aujourd'hui avec cette réponse. Nous allons ensemble aller à la parole de Dieu et ensemble, je suis convaincue que nous sortirons d'ici pleines de lumière, de révélation et aussi pleines de courage pour un nouveau départ. Pratiquer la patience au quotidien, c'est une vertu précieuse qui peut être cultivée et pratiquée dans notre vie quotidienne. Personne ne peut se lever un matin pour dire « je suis patient ». Personne ne peut se lever d'une épreuve et surtout lorsqu'on est dans l'attente d'un enfant, personne ne peut se lever pour dire « je suis patiente, je n'ai pas peur, ma bénédiction va venir ». Non. C'est une vertu que cette personne cultive chaque jour. Chaque jour, la personne se lève, cultive sa vertu, pratique cette vertu. C'est un exercice quotidien, la patience. Et surtout, lorsqu'on décide d'être patient dans la vie, c'est comme si c'est maintenant qu'on demande à ce qu'on nous jette la pierre. Parce que la tentation viendra de tous côtés. Et c'est ta réaction face à la tempête qui montrera et qui prouvera ta patience. Je prends toujours le cas de ces femmes qui sont dans l'attente. Lorsqu'après toutes ces années, tu décides de patienter, de marcher selon la volonté de Dieu parce que tu as mené le combat, tu as fait toutes les formes de prière et le Seigneur t'a convaincu qu'il va t'accorder cette grâce sur tes ossements. Et donc, basé sur ce que Dieu t'a dit, tu prends maintenant la décision de cultiver en toi cette patience. C'est maintenant que le dehors, que la famille, que les amis vont te rappeler à chaque moment qu'ils te verront. Ah mais tiens, je pensais que tu avais déjà 2 enfants. Je pensais que tu étais déjà marié. Ah mais tu es toujours célibataire. Mais je pensais que tu étais déjà marié, mais j'ai appris que tu es marié. Vous voyez? Et ton attitude face à ces personnes leur prouvera ta patience, ta réaction. Lorsqu'on vient à toi, ou lorsque tu te retrouves dans des fêtes en famille, la manière dont les gens t'approchent, lorsque les gens te rappellent ce que tu n'as pas encore, lorsque les gens te disent « mais ton âge avance, tu vieillis », quand est-ce que tu vas te marier?
Mais tu ne vois pas que tu prends de l'âge? Quand est-ce que tu vas faire un enfant? Fais de tout ton possible. Fais de tout ton nécessaire, ne serait-ce qu'un seul enfant. Mais essaie. Il y a des choses que tu peux prendre, des choses que tu peux boire. Il y a une alliance que tu peux faire. Juste pour un enfant, fais-le, vas-y. Personne ne te condamnera. Mais ta réaction leur montrera qu'en réalité, tu n'étais plus la personne que tu étais hier, mais quelque chose en toi a changé. Ce qui t'amène à cultiver la patience chaque jour. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques stratégies qui vont vous aider à cultiver votre patience au quotidien, même dans votre vie professionnelle. Lorsque vous avez des collègues qui tout le temps veulent vous amener à sortir de vous-même, il y a des stratégies à adopter pour rester calme. C'est important de rester calme. C'est important de concentrer ses énergies. Pourquoi? Parce que on a décidé de grandir son level up. On a décidé d'être la meilleure version de nous-mêmes. On a décidé que les choses ne doivent plus nous contrôler, mais c'est nous qui décidons de contrôler, de prendre le règne sur les choses. Et donc aujourd'hui, la première stratégie que je peux vous donner, c'est de prendre conscience de vos émotions. Vous savez, ce qui tue beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est la gestion de leurs émotions. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à travailler leurs émotions. Lorsque vous décidez de travailler vos émotions, sachez que vous avez décidé comme ça de grandir. Vous avez décidé d'être la nouvelle version de vous-même. Une personne colérique que vous étiez hier. À un peu de choses, vous vous mettez en colère. Vous devenez totalement différent. Vous agissez de manière brutale. Mais lorsque vous décidez maintenant de travailler cette émotion en vous, vous devenez une personne transformée. Il est important de reconnaître que ces émotions, lorsqu'elles sont impatientes, se manifestent. Cela va vous permettre, lorsque vous décidez de travailler vos émotions, cela va vous permettre de mieux comprendre les déclencheurs de votre impatience qui vous font réagir de ces manières. Lorsque vous ressentez de l'impatience dans un domaine, lorsque la parole de quelqu'un doit vous sortir de vous-même, lorsque quelqu'un doit changer votre environnement, le mot de quelqu'un, vous étiez tout joyeux. Vous étiez allé ce jour-là au travail tout joyeux. Un air content. Et juste la parole d'un collègue change votre atmosphère, change votre état d'esprit. Vous devrez alors vous poser les bonnes questions. Vous devriez prendre le moment pour identifier pourquoi est-ce que je me mets dans ces états. Mais pourquoi je n'arrive pas à gérer mes émotions? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas réagir de cette manière colérique? Mais pourquoi je n'arrive pas à avoir la gestion de mes émotions? Je vais faire une vidéo toute particulière sur la gestion des émotions par la grâce de Dieu, parce que je sais que ça va vraiment aider beaucoup de femmes, beaucoup de personnes à entrer dans la transformation. La gestion de nos émotions. On doit apprendre à gérer nos émotions face aux situations. À partir d'aujourd'hui, tu dois prendre la décision que personne ne viendra changer ton atmosphère. Tu ne te laisseras plus emporter ni par les paroles, ni par les mots, ni par les comportements de quelqu'un. Parce que lorsque ta vie bascule comme ça aussi facilement, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tu n'as pas la gestion de tes émotions. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent ce déséquilibre qui les rend impatients dans la vie. L'importance de reconnaître que tu es impatient dans la vie va t'aider à trouver la solution. Lorsque tu reconnais ton impatience dans un domaine de ta vie, cela t'ouvre les yeux, cela t'apporte la lumière à aller maintenant vers la solution pour changer les choses. Et la deuxième stratégie que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est d'apprendre parfois à rester seul. La solitude. Lorsqu'on parle de la solitude, certaines personnes pensent que la solitude est mauvaise, elle n'est pas bonne.
Mais la solitude fait partie, moi, de ma vie. Et c'est ça qui me donne beaucoup plus d'inspiration dans tout ce que je fais. Vous devrez apprendre à aimer la solitude. La solitude vous donne la respiration profonde. Et la respiration profonde est un outil puissant pour calmer votre esprit et votre corps. Tout le bruit qu'il y a autour de vous. Lorsque vous vous retrouvez dans un endroit calme, où il n'y a que le bruit du vent, le bruit peut-être de la mer, vous respirez profondément. Et comme ça, vous trouvez l'équilibre au niveau de votre corps et de votre esprit. À partir d'aujourd'hui, après avoir écouté ce podcast, prenez le temps en semaine de vous retrouver ne serait-ce que quelques heures seul pour respirer profondément. Cela peut vous aider aussi à réduire le stress et à favoriser un état d'esprit plus sain, ce qui va faciliter maintenant votre patience, ce qui va vous mener à faire la rencontre avec vous-même, ce qui va vous mener à déposer tous les problèmes devant vous, dans le panier, les émotions, les états de colère, de cris, de larmes, de pleurs. Mais pourquoi à peu de choses je dois pleurer? Mais pourquoi lorsqu'on me parle de cette manière, je n'apprécie pas? Mais pourquoi lorsqu'on me fait des reproches, je deviens distant? Mais pourquoi lorsque on me rappelle que je ne suis pas encore mariée, pourquoi mon atmosphère change? Pourquoi est-ce que ma joie devient tristesse? Pourquoi lorsque on me rappelle mon âge et qu'on me dit que je n'ai pas encore d'enfant, pourquoi est-ce que je dois me mettre dans le doute, dans l'inquiétude, dans la peur que oui, mon âge avance, que oui, est-ce que j'aurai un enfant dans ma vie, mais est-ce que je vais pouvoir trouver du travail? Pourquoi? Qu'est-ce qui en moi m'amène à avoir ces émotions? Dans la solitude, dans le calme, vous allez trouver la solution, je vous assure. Dans la respiration profonde, le Seigneur va vous instruire. Tout comme ce jour, j'étais seule dans ma réflexion profonde, dans ma respiration profonde, le Seigneur m'a instruit du texte Romains 12, le verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et cela a été le code que j'ai utilisé pour débloquer les situations. Le Seigneur va mettre une parole dans votre cœur. Lorsque vous serez face à vous-même, dans ce calme, c'est pourquoi moi j'aime beaucoup le calme dans ma vie. Je n'aime pas les embrouilles. J'aime beaucoup le calme parce que lorsque vous êtes dans le calme, l'Esprit du Seigneur vous parle. Dieu vous parle. Une parole va jaillir. Il va amener une parole à la surface de votre cœur. La lumière va jaillir dans votre vie. Vous allez recevoir un réma. Et à partir de ce jour, votre vie sera transformée. La troisième stratégie que je veux donner à toutes les personnes qui nous suivent sur cette chaîne, qui écoutent les leçons de sagesse, de maturité, de révélation, basées sur la lumière de la parole, la troisième stratégie que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est d'accepter l'attente. Accepter l'attente. Demandez à Dieu de vous donner la grâce d'accepter l'attente. Je vous assure que c'est bénéfique pour votre vie. Je vous assure qu'il y a une récompense qui est attachée à l'attente. Lorsque vous persévérez dans la prière, que vous attendez Dieu, ni dans les murmures, ni dans les larmes, ni dans les critiques, ni dans les comparaisons, ni dans les pleurs, le Seigneur récompense toujours. Je vous lis ce texte dans Hébreux 10 qui dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » Acceptez l'attente. Beaucoup de personnes n'acceptent pas l'attente. Beaucoup de personnes veulent des résultats micro-ondes. Beaucoup de personnes veulent tout de suite avoir le mariage, tout de suite la prospérité, tous les blim-blim du monde. Beaucoup de personnes le désirent. Ils veulent ça.
Je ne dis pas que c'est mauvais, mais lorsque Dieu décide de construire une histoire particulière avec vous, lorsque le Seigneur vous choisit, lorsque vous êtes le choix de Dieu, et que Dieu a mis sur vous sa marque, qu'il vous fait de vous son témoin, il construit une histoire particulière et authentique avec vous. Parce que c'est ce qui va vous révéler. Vous ne parlerez pas de ce que vous aviez entendu, mais vous allez parler de ce que vous avez vu et expérimenté qui est votre propre vie. Et c'est ça les gens verront et viendront à Dieu. Beaucoup de personnes savaient que Paul était un meurtrier. Mais le jour où la vie de Paul a viré, le jour où Paul a connu ce virage de sa vie, mais regardez toutes les personnes qui sont venues à Jésus-Christ. Regardez toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Paul se met à parler, beaucoup de personnes connaissaient Pierre. Pierre n'avait aucune instruction de ce qui était de la révélation de Dieu. Il ne connaissait rien que la pêche. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux à Pentecôte, la vie de Pierre a basculé. Pierre est devenu une autre personne totalement différente. Acceptez l'attente. Apprenez à profiter des moments d'attente. Ça, c'est encore une autre sagesse que le Seigneur m'a permise particulièrement de comprendre, ce qui fait que moi, chaque saison de ma vie, j'en profite énormément. Je vais donner pour exemple ici une femme qui désire le mariage et qui a compris qu'elle doit accepter l'attente. Et donc, qu'est-ce que cette femme va faire? Cette femme maintenant va commencer par s'instruire de la vie du mariage. Elle n'est pas pressée de se marier. Elle n'est pas dans les murmures, elle ne regarde pas à son âge. Mais c'est le moment pour cette femme de chercher le Seigneur, chercher la volonté de Dieu pour sa vie, de demander à Dieu dans le mariage comment est-ce qu'elle va vivre, quelle orientation elle doit donner à ce couple, à ses enfants. C'est la saison pour cette femme de chercher Dieu, de se donner et de s'abandonner totalement et entièrement à Dieu. La saison du célibat, c'est la saison de la consécration totale et profonde à Dieu. Et lorsque vous êtes une femme et que vous passez, que vous viviez très bien cette saison, soyez sûr que dans le mariage, vous serez épanouie, vous serez heureuse et vous allez accomplir votre destinée. Vous allez d'abord bien faire le choix du mariage et votre mariage sera un témoignage pour les gens autour de vous. Dieu va se révéler dans votre mariage et votre mariage sera pour la gloire de Dieu lorsque vous apprenez à profiter de votre moment de célibat. Et pour la femme qui est déjà dans le mariage et qui attend un enfant, la saison de l'attente viendra maintenant pour solidifier l'amour du couple. C'est pourquoi tous les couples, toutes les personnes qui sont dans le mariage et qui désirent l'enfant, je vous assure, c'est la meilleure saison de votre vie où vous apprenez à connaître encore et encore votre conjoint et le conjoint aussi apprend à vous connaître encore et encore. C'est la saison de votre vie où votre amour devient solide. C'est la saison de votre vie où vous vous construisez. Le Seigneur vous donne des révélations. Le Seigneur vous parle de votre vie de famille, de ce qu'il veut accomplir avec vous, de là où il veut vous amener. Le Seigneur va vous donner des orientations. Il va vous mettre des rêves, des visions dans le cœur. Le Seigneur va vous demander des choses dans ce temps de l'attente. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous prépare pour un témoignage puissant. La saison de l'attente est une saison extraordinaire. Ce n'est pas une saison où on murmure, mais c'est une saison où on glorifie Dieu. On est heureux, on est content de ce que Dieu est en train de préparer pour nous. C'est la saison de la préparation, la saison de l'attente. Et beaucoup de personnes, par manque de maturité, n'acceptent pas cette saison, alors qu'elle est très importante pour la nouvelle histoire. Elle est très bénéfique pour le prochain niveau, la saison de l'attente. Je vous invite aujourd'hui à demander la grâce au Seigneur
de vous donner la force de savoir patienter, la force d'accepter votre attente. Dans la saison de l'attente, vous allez beaucoup réfléchir parce que le Seigneur va vous donner la réflexion, la sagesse. Le Seigneur va vous conduire dans la réflexion. Il va vous donner des instructions. Il va vous parler des choses qu'il prépare pour vous dans le secret. Et dans ce temps, il va vous accorder la réflexion, la méditation. Et voilà les choses qui doivent vous accompagner dans ce temps d'attente, dans cette salle d'attente. Lorsqu'on est dans la salle d'attente, on n'est pas distrait. Chères femmes, je vous en supplie. Lorsqu'on est dans la salle d'attente, on n'est pas distraite. Hommes, dans la salle d'attente, on n'est pas distrait, mais on est posé, on est calme, on est concentré. On réfléchit lorsqu'on est dans la salle d'attente. On médite lorsqu'on est dans la salle d'attente. On apprécie le temps dans la salle d'attente. Parce que ce que vous êtes en train de vivre dans la salle d'attente va vous transformer lorsque vous allez sortir de la salle d'attente. Dans la salle d'attente, on travaille ses émotions dans la salle d'attente. Parce que dans la salle d'attente, on a une opportunité de calme, de silence, pas de bruit, pas d'enfants qui pleurent, pas de mari qui stresse. Tout est calme tout autour de vous. Et dans cette salle d'attente, vous êtes concentré sur le Seigneur. Vous êtes concentré sur les choses que le Seigneur mettra dans votre cœur. Parce qu'une chose, Dieu va mettre ces choses dans votre cœur. Pourquoi? Parce que quand vous allez sortir de la salle d'attente, il faut maintenant que ces choses que le Seigneur a mis dans votre cœur, que ces choses soient révélées. Et dans la salle d'attente, lorsque le Seigneur vous met ces choses à cœur, le Seigneur vous instruit, vous prépare pour la sortie. Que Dieu nous aide à bien vivre notre salle d'attente. La salle d'attente, elle est précieuse. La salle d'attente, elle est très précieuse et pas de distraction dans la salle d'attente. Quatrième stratégie que je voudrais vous donner, c'est de vous fixer des objectifs réalistes, très importants. Lorsque vous apprenez à pratiquer la patience au quotidien, il faut fixer des objectifs. Il faut vous fixer des objectifs à long terme. Vous fixez un objectif et vous travaillez sur cet objectif. Je prends un exemple. Vous pouvez décider, comme on l'a dit dans la première stratégie, de travailler sur vos émotions. Et donc, vous regardez, vous sentez que vous n'êtes pas une personne patiente, vous n'êtes pas une personne tolérante. Et donc, vous décidez de travailler sur votre tolérance. Alors, chaque jour, vous travaillez sur ça. Comment? Vous allez peut-être acheter des livres qui parlent de la tolérance. Ou peut-être vous voulez exceller dans votre vie, vous désirez l'excellence. Ou peut-être vous avez quand même un domaine de votre vie où vous désirez un challenge. Vous vous fixez des objectifs et chaque jour vous travaillez. Chaque jour vous travaillez à ce que cela s'améliore. Chaque jour. Lorsque vous travaillez vers un objectif, il est essentiel aussi de définir des étapes réalistes. Ne soyez pas pressés. Ne cherchez pas la rapidité. Non, soyez patient. Parce que en travaillant sur cet objectif, étape par étape, cela va vous amener à cultiver la patience. Cela va vous amener à vous découvrir et à développer cette vertu en vous. À pratiquer cette vertu au quotidien jusqu'à ce que vous devenez maintenant une personne patiente. Cela vous aide à rester motivé aussi et à comprendre que le succès prend du temps. Ça, c'est aussi une autre chose que nous devons comprendre. Le succès prend du temps. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Non, le succès demande du temps et le succès prend du temps. Le succès demande du temps et le succès prend du temps. Et lorsqu'on décide de travailler sur sa vie, on doit comprendre cela. Très important. La patience est souvent nécessaire
pour atteindre des résultats significatifs. Et le succès prend du temps. Ne soyez pas des personnes qui recherchent des succès micro-ondes, mais soyez des personnes qui recherchent des succès évolutifs, des succès qui vont grandir petit à petit. Petit à petit, vous vous construisez. Tout doucement, vous vous construisez. Tout doucement, jusqu'à ce que la transformation arrive dans votre vie. Et les personnes autour de vous commencent maintenant à témoigner de votre transformation. Et dans tout ça, nous devons demander au Seigneur de nous accorder sa force. Nous avons nécessairement besoin de la force du Seigneur. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous allons pouvoir grandir progressivement pour développer notre patience. Et cela va améliorer notre bien-être personnel, mais aussi va enrichir nos interactions avec les autres et notre expérience de vie en général. Et c'est ce que nous voulions sur cette chaîne. Lorsqu'on travaille sur soi, c'est pour que les connexions divines que Dieu va nous donner, que ces connexions divines soient pour nous des richesses. Parce que lorsque vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez jamais demeurer dans le palais. Et quand je parle du palais, je parle de votre saison d'abondance, votre saison de lumière, votre saison de révélation. Il faut la sagesse pour maintenant rester dans la saison d'abondance, dans la saison de grâce. C'est comme une femme qui est mariée. Il faut beaucoup de choses pour rester mariée. Le tout ne suffit pas d'être marié, mais une chose est d'être marié, une autre chose est de rester marié, parce que cela demande du travail. Je prie que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous accorde la capacité afin de mettre toutes ces stratégies en œuvre pour travailler notre patience, pratiquer la patience au quotidien afin de devenir des personnes totalement transformées, renouvelées, des personnes pour la gloire de Dieu, des personnes qui seront des témoins de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci de vous abonner et merci de partager aussi cette vidéo avec toutes les personnes qui traversent des difficultés dans la vie, des personnes qui manquent de patience, des personnes qui ne savent pas comment travailler leur patience au quotidien afin de sortir la meilleure version d'elles-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.